Civique d'inspiration chrétienne en RDC a tenu une journée d'échange avec les professionnels des médias pour une meilleure compréhension et une meilleure participation au processus électoral en RDC. Antenne A, le journal. Présentation, Sylvie Moula. Bonsoir à tous, bienvenue à cette grande édition dominicale sur nos antennes. Nous avons un invité dans ce journal, il s'agit de monsieur André Willy Mbokouchaba, il est le chargé de communication de l'ASV Club. Avec lui, bien entendu, nous allons parler de la victoire de cet après-midi. Bonsoir directeur. Bonsoir Sylvie. La victoire bien digérée? Une victoire nationale. Le club étant un patrimoine national, c'est une victoire de tous les Congolais, de notre peuple, une victoire qui a fait du bien à tout le monde. Et j'espère que les sentiments que nous avons, vous les avez également, pourquoi pas aussi à tous les téléspectateurs de cette chaîne de référence. Zamalek d'Égypte a été battu cet après-midi au stade de Tata Raphaël de la Kétule par un score de 2-2. Cette rencontre comptée pour la première journée de quart des finales de la Ligue des champions d'Afrique. C'est dimanche 18 mai 2014. Ndai Ilambochi vous propose de suivre cet extrait de match. Être servi, voilà, merci, réalisation. Voilà Moubélé là, il est parti donc, il est passé, il a effacé. Il va se retrouver face au gardien, Tsaïed et il marque. Voilà, merci, réalisation. Effacer les hors-jeu, les mains, les ballons est récupéré, l'arbitre le jouait. Voilà, bien joué, c'est l'avantage de V-Club, le main qui va revenir. Il revient sur Kasereka. Kasereka, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, ce n'est pas vrai. Kasereka, je ne sais pas ce qu'il lui prend. En une minute, il laisse passer le ballon. Attention, cette descente de Zamalek. Heureusement que Mondo est là. Mondo, c'est l'homme du match à mon avis. Il est très très grand. Il a fait un grand match aujourd'hui en défense de l'SV Club. Il n'y a pas de jeu. Il y a eu hésitation. Attention, Azem. Heureusement, mais le ballon revient toujours sur les Égyptiens avec Abbas. On l'a laissé tout seul. Oh, c'est l'égalisation. Mohamed à la 76e minute, on est à 1-1. Il reste beaucoup de temps à jouer. Oh, c'est V-Club qui marque. Oh, le deuxième but. Voilà Goudi Kama qui marque à la 35e minute de jeu. Et oui, il est parti. Vous allez le voir au ralenti. Il est parti tout seul. Et on l'a laissé. Il a effacé deux défenseurs. On voit. Oui, sur ses centres. Voilà, il a frappé. Voilà Goudi Kama donc. Goudi Kama qui marque. Le ballon n'a pas touché. C'est terminé. Terminé donc ici au stade de Martyrs. Terminé 1 pour Zamalek d'Égypte. 2 pour l'équipe de l'ASV Club. Les premiers buts de l'ASV Club marqués par Moubélé. Les deuxièmes... Oui, directeur, vous parlez d'une belle victoire, mais le club a encaissé un but et puis nous avons constaté quelques failles au niveau de l'attaque. Bien, d'abord un but marqué de la très belle manière, une victoire méritée, une victoire qui a mis quand même tout le monde tranquille. Disons que c'est un coaching payant de l'entraîneur Ibengue. Bon, vous savez, on ne peut pas faire le 100% dans un match de football. Okay. On jouait contre une équipe aguerrie, une équipe de longue expérience, une équipe permanente à la Ligue de Champions. Vous comprenez vous-même, le mot le dit, c'est une Ligue de Champions. V-Club champion, Zamalek champion. Donc il fallait être prudent dans tous les compartiments. Même si nous avons encaissé ce but, eh ben, c'est un accident de parcours, comme on le dit. L'entraîneur va essayer de travailler pour corriger cette erreur-là qui a été commise par ces poulains. Je crois que le prochain match, V-Club ne reviendra pas sur ça. Mais c'est une conséquence normale, c'est une conséquence qui a fait que le réveil tombe dans les oreilles de nos joueurs. Ils sont restés calmes lorsqu'ils ont encaissé ce but, ils sont restés calmes.
L'entraîneur a donné d'autres instructions, et puis ces instructions-là étaient respectées, et voilà. Le club a prouvé de quoi il est capable, grand, comme on le dit, Mokoza Terrain, Zombo le soir, et Colomboka. Et il a porté normalement son chapeau. Bravo à ces joueurs qui ont mérité une victoire aujourd'hui. Vous savez, battre Zamalek, ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. Zamalek a battu le club chez lui il y a un an plus, 1-0. Zamalek est venu tenir avec un échec ici à Kinshasa et nous avons été éliminés. On ne pouvait pas, en aucun cas, accepter une deuxième défaite face à cette équipe égyptienne, et même pour le match retour chez lui, nous allons tout faire pour que les Égyptiens sachent que la victoire que le club vient de gagner ce soir n'a pas été volée, c'est une victoire véritablement méritée. Je reviens à vous, directeur. Le temps pour nous de continuer avec l'actualité. Un bonus avec Jean-Louis Miaswekama qui revient sur sa rubrique Phrase de la semaine. Il nous amène cette fois-ci dans le coulisses de visite des écoles à la primature. Reportage. Il y a des images, comme celle des enfants vivant avec handicap du village Bondeko-Bosembo. Le professeur leur parle par des gestes. Il y a Matata en miniature. Il y a des enfants tout mignons qui dévorent à pleines dents des baguettes aussi grandes qu'elles. Il y a des phrases qui nous viennent des gestes. Quelles sont les activités principales d'un premier ministre? Premier président de la République du Congo, le nom c'est Savubu. Il y a des phrases qui nous viennent des enfants. Nous, enfants du complexe scolaire Nyota, section maternelle, avons la joie de visiter ces merveilleuses primatures. Et nous disons merci pour tout ce que vous faites pour notre pays. Il y a des obligations dues à la fonction. De vous recevoir ici. Vous allez m'excuser, hein? Bon, les fonctions sont telles qu'elles sont. Bon, et parfois, on est appelé par les autorités. Mais revenons à Matata en miniature. Il s'appelle... mais il s'appelle aussi Matata Pony. Il est vraiment atteint par la Matata Mania. Alors, monsieur, vous avez votre cravate, mais il faut bien ajuster, hein? Vous n'ajustez pas bien votre cravate. Mais lui, il est bien habillé que moi. Il a 3 pièces, moi j'ai 2 pièces. Alors. Quand le Premier ministre rentre dans ses bureaux, c'est une meute d'élèves qui veut le suivre. Non, on ne le suit pas. On ne suit pas. Le chantier de l'aéroport modulaire d'Ondjili, construit par Alpha Airport, évolue bien. Et son coordonnateur se veut même très rassurant. Au mois de novembre, vous rassurez les gouvernements que tout sera fait. On rassure largement. Vous pourrez rentrer dedans. Merci. La semaine prochaine, une autre sélection, la mienne, de petites phrases, d'images et de petits mots. D'autre part, les réseaux d'organisation de droits humains et d'éducation civique d'inspiration chrétienne en République démocratique du Congo, RODESIC, a organisé ce 17 mai 2014 une journée d'échange avec le professionnel de médias pour un meilleur processus électoral en RDC. La cérémonie s'est déroulée au CEPAS dans la commune de La Gombe. Les détails dans ce reportage de Nadia Koulinfouka et Josène Belebele. Les réseaux d'organisation de droits humains et d'éducation civique d'inspiration chrétienne en RDC, RODESIC, a réuni autour d'une même table la société civile, les professionnels de médias et l'organe de régulation de médias, le CESAC, pour voir ensemble la part des responsabilités de chaque acteur dans les périodes dites électorales. Cette activité vise à renforcer les rôles des organes de presse pendant ce processus. Et les rôles de la presse est appelé à jouer pendant la période préélectorale, la campagne électorale, le jour de vote, la publication des résultats des élections. L'ONG Journalistes en danger GED a déploré les comportements de certains organes de presse au cours des échéances de 2011. La plupart des grands médias de cette époque, ou ceux qui étaient considérés comme tels, avaient délibérément choisi de quitter le terrain de l'information pour s'investir dans celui de la propagande et même de la préparation ou même dans la manipulation de l'opinion.
À la fin des échanges, il est attendu des recommandations pour élaborer un cahier des charges. Il se composera des propositions de réforme en lien avec la régulation de médias lors du processus électoral en RDC. Ces cahiers des charges constituera un plaidoyer de la société civile en faveur d'un processus électoral transparent, crédible et apaisé. Le peuple congolais doit se servir de son bulletin pour chasser les antivaleurs comme l'ont fait à leur temps les Kadogo. C'est la déclaration faite hier samedi 17 mai par Augustin Kikukama Binsamba, secrétaire et chef du parti du mouvement du 17 mai. C'est au cours d'un meeting organisé par son parti à la Foire internationale de Kinshasa à l'occasion de la célébration de la journée du 17 mai, comme nous le fait dire dans Momat. Dans le cadre de la commémoration des festivités du 17 mai, marquant la fin du moboutisme, le mouvement du 17 mai, M17, a organisé une manifestation à l'esplanade de la Foire internationale de Kinshasa dans la commune de Limete. Une cérémonie marquée par les chants, la danse et les discours rappelant l'homme du 17 mai, Mzee Laurent Désiré Kabila et son temps. Augustin Kikukama Binsamba, secrétaire et chef du parti du M17, revient sur le message de la dite manifestation. Le message d'aujourd'hui, tel que je venais de le dire, c'est que le 17 mai 1997, il y a eu une révolution allemande. Nous avons appelé à nos militants qu'il nous faut une révolution démocratique. Il faut qu'ils usent de leurs bulletins comme les militaires Kadogo ont usé de leurs armes pour chasser les antivaleurs, pour amener l'excellence au sommet de l'État. Il s'est également prononcé sur la politique actuelle du gouvernement de la RD Congo. À l'époque où Mzee a pris le pouvoir, il n'y avait pas un budget, on a un budget, ça c'est vrai. Mais de quelle manière on utilise ce budget, ça c'est un autre problème. Donc, sur ce point-là, il y a des avancées, mais au point sécuritaire, au point social, en tout cas, les Congolais méritent mieux que ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui. L'histoire se rappellera jamais de la lutte menée par le soldat du peuple, que fut Mzee Laurent Désiré Kabila, qui a mis fin aux 32 ans de règne dictatorial du défunt maréchal Mobutu Sese Seko. Un mot en religion avant de passer à autre chose. L'impact de l'évangile est le thème autour duquel les chrétiens du centre évangélique La Résurrection des Lemba ont centré leur journée de sensibilisation et d'édification à la parole de Dieu. 3 catégories ont été ciblées: le jeune, le corps médical, et les mamans. Patricia Amouli, Jusen Belebele, reportage. C'est sous la vision du pasteur Dominique Ngoï-Kabouya, responsable du centre évangélique La Résurrection des Lemba, qui se tient chaque année les éditions sur l'impact de l'évangile. Pour cette 2e édition, diverses catégories ont été sensibilisées. Les jeunes ont suivi une conférence sur le chrétien face à l'occultisme avec comme orateur le pasteur Gabi Lelo. Nous avons expliqué que l'occultisme, ça peut se présenter comme un savoir, comme un courant philosophique, comme aussi une religion. Mais nous devons exercer les discernements à la lumière de la parole de Dieu pour savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Gloire soit rendue à notre Dieu du fait que notre pasteur responsable a eu l'initiative, cette idée d'organiser cette grande conférence qui va se tenir dans un mois. De son côté, le corps médical et autres professionnels de la santé ont appris la prise en charge et la prévention contre l'hypertension artérielle, expliquée par le docteur Soumaïli. Mon peuple périt faute de connaissances, voilà la raison d'être d'Impact sur l'Évangile. La vision que l'homme de Dieu, le révérend Dominique, a reçue du Seigneur est qu'on doit sortir de la vision des boîtes, des louanges, des boîtes restées cloisonnées dans les murs et de la consommation des prédications, mais nous devons matérialiser la vie de Christ dans les secteurs où il a placé chacun de nous comme un ambassadeur de Jésus-Christ. Et enfin, les nanas ont aussi appris l'impact de l'évangile dans la vie de tout chrétien.
Directeur, après les incidents malheureux que nous avons déplorés dernièrement au Stade Raphaël entre le match avec Club Mazembe, l'équipe va encore rencontrer son adversaire le dimanche prochain, cette fois-ci à Lubumbashi. Qu'en dites-vous? Merci Sylvie, mais je voudrais quand même répondre correctement à quelques petites phrases. Votre question sur l'attaque qui n'a pas bien tourné, avec la défense. Des failles, voilà. Voilà. Vous savez que le fer des Lances, c'était Kama, est absent. Il n'a pas pris part à ce match. Il s'agit également de Yunus Junior, le Gandé, Santamou. Et puis Magola, qui n'était pas à la ligne médiane, mais a cassé la tienne. L'entraîneur Ibengue a également procédé au réaménagement technique, pour ne pas parler de remaniement, avec le retour de Kasereka, la descente de Makwekwe, le maintien de Mondo, qui n'a pas été en mariage avec Kasereka pendant plusieurs matchs. Et puis, il y a eu également Munganga qui n'avait pas commencé, et tout de suite la sortie d'Edeo Kanda. Sa sortie a fait que l'équipe baisse de régime, et l'arrivée de Kila, Goulikama, qui n'avait pas commencé avec force, le temps d'observation et prendre l'élan du match, ça fait ce que vous venez de reprocher. Mais qu'à cela ne tienne, l'entraîneur a joué son rôle, le joker a fait son boulot, avec le bas gagné le match, c'est l'essentiel. Pour la réparation, on verra. S'agissant maintenant du match de dimanche prochain contre le tout-puissant Mazembe, vous savez Sylvie, quelque part on dit que les jours ne se ressemblent pas. Lundi, mardi, ce n'est pas la même chose, mercredi, jeudi, vendredi, c'est tout à fait différent. Il en est de même pour les matchs. Les matchs ne se ressemblent pas. Avec le bas perdu à Lubumbashi, avec le bas perdu à Kinshasa, dans des circonstances totalement différentes. Comment Veclub va aborder le match de Lubumbashi et dans quel état d'esprit Mazembe et Veclub vont se retrouver pour la troisième... Lorsque vous dites que des circonstances différentes, c'est-à-dire des compétitions différentes, la Ligue de Champions, la Lina Foot... Oui, la Ligue de Champions et la Lina Foot, certes, ce sont des matchs de football, mais c'est différent. Okay. C'est différent, mais maintenant, le troisième rendez-vous ou le deuxième rendez-vous entre Mazembe et Veclub à Lubumbashi, se jouera dans quel état d'esprit? Quel état d'esprit pour Mazembe, quel état d'esprit pour l'organisateur et quel état d'esprit également pour Veclub? Quel état d'esprit pour Veclub? C'est là où se pose le problème. Veclub va à Lubumbashi avec l'esprit de gagner, avec l'esprit d'effacer les deux défaites qui se sont suivies. Veclub va à Lubumbashi avec l'esprit de prouver aux uns et aux autres que Veclub demeure la grande équipe, demeure le patrimoine national et que Veclub doit faire son nom dans cette compétition. Veclub n'a pas peur, Veclub ne craint personne, Veclub est déterminé à aller de l'avant et c'est pour cette raison que toutes les synergies, disons tout le monde travaille avec synergie pour que l'équipe ait sa santé et retrouve sa véritable défense imperméable et son attaque mitraillette. Alors je voudrais, comme chez nous vous savez, il y a toujours des critiques, on n'a jamais félicité, on n'a jamais encouragé. Lorsque quelqu'un fait du bien, on voit toujours négativement ce qu'il a fait. Mais dans l'équipe de Veclub, c'est le contraire. Nous sommes reconnaissants vis-à-vis de ceux qui nous soutiennent, ceux qui nous assistent, ceux qui font du bien. C'est le cas de Antenne A, qui a commencé les quarts de finale avec Veclub, et qui commence très bien avec Victoire. On a commencé hier avec Sylvie 1 ou Sylvie 1. Aujourd'hui, ça s'est conclu avec Sylvie 2. Ça nous fait plaisir. Ce n'est pas le mois de la femme, mais c'est un mois de chance pour l'association sportive Veclub. Et Veclub, pour cela, est reconnaissant vis-à-vis de l'antenne A. Reconnaissance également à l'endroit du gouvernement de la République, qui a bien châtié, mais qui aime bien son équipe. Et cette équipe-là lui demande de voir un peu la cour du roi. Vous savez que le football est transféré au roi. Le roi a besoin des supporters, des joueurs, des dirigeants, etc. Mais aujourd'hui, il y a un 12e membre qui a manqué, c'est le supporter. Je crois que le gouvernement ne manquera pas de revenir pour que ce 3e homme assiste au prochain match pour encourager l'association sportive Veclub. Je dis également dans le même cadre que tout le monde était à l'aise, autorité ou pas, de la CAF, tout comme les responsables de la fédération, les responsables du ministère des Sports, étaient à l'aise à la tribune d'honneur, pimpant 9 ou 9, ça dépend de l'article, c'est lui qui va l'employer. Et cela nous fait également dire que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa a répondu à l'appel de la CAF et à ses exigences en mettant à la disposition de tous les Kinois cette belle tribune. Cette tribune ne profite pas seulement à Veclub.
ce stade ne profite pas seulement avec l'homme. Daring y jouera, MK y jouera, les stars, tout le monde, toutes les équipes de l'intérieur passent par là. Et c'est pour cette raison que nous remercions le patron de la ville-province de Kinshasa, avec votre permission Sylvie. Je dois dire aux Veclubiens tous que nous avons une FECOFA qui travaille correctement et qui travaille corps et âme, jour et nuit, pour les intérêts du football national. Et c'est pour cette raison que le président Constant Omari ne s'est pas déplacé pour la Coupe du Monde. Il a tenu à assister à ce match et il a pesé lourd vis-à-vis de la CAF pour que le match se joue ici à Kinshasa. Nous devons lui être reconnaissants et les Veclubiens doivent se frotter les mains d'avoir un fils digne, fils du pays, qui travaille pour le compte du pays. Parce que hier on disait Omar il ne fait rien. Mais aujourd'hui Omar est en train de faire quelque chose de mieux. Il est normal pour que les Veclubiens lui disent merci. Je termine en disant qu'au nom du général-major, notre président, nous disons merci au président Omari et à tout son comité exécutif. Merci également à tout le monde pour n'avoir pas créé des problèmes. À l'ICF Club, tout s'est bien passé, nous avons gagné. Merci à tout le monde. Merci à vous encore, directeur. Merci à vous, Sylvie, pour avoir pensé à nous. Merci aussi à Antenne A. Je dis merci à vos nombreux téléspectateurs. Merci beaucoup. Sylvie soutient toutes les équipes du pays. Non, principalement. Les léopards baptistes de la RDC participeront au deuxième jeu de la jeunesse de Gaborone au Botswana, prévu du 20 au 30 mai 2014. Une confirmation qui a été faite par le président de la Fédération des badminton, Médard Lomboto. Il est au micro d'Ndaye Ilamboji. Le badminton se porte très bien au Congo. Le badminton se porte très bien, raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes au moins installés dans cette province de la République démocratique du Congo. C'est ce qui justifie alors notre existence dans cette République. Le badminton se porte très bien et nous continuons à nous entraîner au collège Boboto comme d'habitude. Les athlètes sont là, ils préparent le jet de Gaborone. Je crois qu'ils sont là. Dieu voulant, peut-être ils feront le déplacement de Gaborone. Nous avons, comme vous le savez, il n'y a pas si longtemps que nous avions organisé l'Open International. Il y avait les équipes étrangères qui étaient ici sur place. Ils ont vécu. Alors, après cela, nous avions organisé un championnat national. Donc, il y avait 4 provinces participantes. Donc, le badminton se porte à merveille. Et Dieu voulant, si nous ferons le déplacement des Gaborone, vous aurez les échos de la part des badminton. Nous comptons cette fois-ci organiser un championnat national de grande envergure. Parce que nous comptons avoir au moins 6 à 7 provinces. Notre plus grand devoir est de soutenir la jeunesse. Alors c'est un appel vibrant que je lance à tout le monde, à tous les mécènes, à ceux qui veulent aussi éclairer la jeunesse dans cette discipline, qu'ils viennent. Nous sommes là pour ça. Nous voulons que tout le monde y mette sa main dans la pâte. Et nous allons quand même faire avancer la discipline. La discipline n'est pas d'une seule personne. Ce n'est pas la personne de Lomboto qui va faire la discipline de badminton, non. C'est toute une équipe, c'est tout un comité. Alors je veux à ce que les sponsors viennent et les gens de bonne volonté qui comptent encore à la jeunesse congolaise, qui nous appuient et nous allons nous irons de l'avant avec cette discipline. Le chef-lieu de la province du Kasaï oriental vibre au rythme de la 7e édition de la Coupe du Congo football féminin. Nous vous proposons les moments chauds de l'ouverture et de cette compétition nationale du Baloran dans ce reportage. Suivez. C'était à 13h30, sous un soleil accablant, que Mme Séraphine Lofombo a donné le coup d'envoi de la 7e édition de la Ligue nationale de football féminin au stade Chikisha le week-end dernier à Mbujimaï. Pour cette ouverture, le football club féminin Attaque sans recul, assez sensible dans ses couleurs traditionnelles jaune et bleu, a reçu le football club Étoile du Matin du Sud Kivu en bleu. Était présent à cette ouverture le comité national de la Ligue nationale du football féminin et le gouverneur Alphonse Goy Kassanji qui a accepté d'accueillir cette fête du football féminin. Devant son public, Attaque sans recul a mis toutes ses batteries en marche pour bien aborder cette édition. Dominant la partie, les filles de jaune et de bleu vêtues ont réussi à ouvrir la marque à la 9e minute par Mawanga qui parvient également à signer un doublé à la 20e minute. 3 minutes après, Massadila inscrit le 3e but de la partie devant le football club Étoile du Matin, incapable de tenir face à son adversaire. Et coup sur coup, Attaque sans recul obtient un 4e but. 7 buts à 0, c'est le score qui a sanctionné ce match d'ouverture.
Nous vous proposons maintenant la page rétrospective dans cette sélection de Ndaye Ilamboji. Quand un match de foot tourne au drame. Une fin de championnat qui n'a pas connu jouissance de la part de l'équipe sacrée champion, le TP Mazembe, et pour cause, les échauffourées survenues ce dimanche 11 mai 2014 à la fin du match opposant les Corbeaux à l'ASV Club. Le bilan est de 15 morts et 21 blessés, tel que l'explique ici le ministre de Médias et porte-parole du gouvernement, Lambert Mende. Une bousculade a provoqué la mort de 15 de nos compatriotes et des blessures pour beaucoup d'entre eux, dont le plus grand nombre est sorti de l'hôpital hors de danger, heureusement. Nous avons tenu d'abord à évaluer les pertes subies par la population sportive de Kinshasa. C'est 15 personnes qui sont décédées. Les membres qui ont participé à cette réunion ont tenu à exprimer d'abord leur compassion à l'égard des familles qui sont éprouvées. Et on est très vite passé à l'examen de tout ce qui a pu se passer au niveau de l'organisation des activités, au niveau de la sécurité, les responsabilités en ce qui concerne les clubs sportifs. Pendant plus de 2 heures, le comité de crise a pu évaluer les incidents et s'est félicité du fait qu'aucune personne n'a été blessée par balle, bien que les forces de police ont été défaillantes. Pour le reste, nous allons examiner maintenant la responsabilité réelle des clubs sportifs engagés, la responsabilité des groupes de supporters qui ne doivent pas se transformer en groupes de milices. Il est temps que les supporters se rendent compte que leur rôle est de supporter leurs équipes et non de les déstabiliser. En attendant, une commission d'enquête a été mise sur pied. L'autorité en son temps avait pris un certain nombre de mesures dont l'interdiction de vendre sur les grandes artères de la ville. Mais il s'avère que cette décision n'est pas toujours respectée, d'autant plus que l'on retrouve parmi les concernés les femmes dont les maris ne sont pas payés et des veuves. Ils nous chassent alors que nos maris ne sont pas payés. Ça fait déjà 26 mois. Nous sommes obligés de vendre afin de subvenir aux besoins de nos familles. Nous sommes chassés régulièrement et 2 fois on nous demande de payer une amende avant de récupérer nos biens. Mais malheureusement, c'est une partie qu'on nous remet. Cette situation est difficile, surtout pour moi qui suis veuve. Certains vendeurs se plaignent du fait que leurs biens sont confisqués par les agents de l'ordre alors qu'ils n'ont pas un autre travail et ne veulent pas non plus verser dans le banditisme urbain. Qu'ils arrêtent de nous chasser. Le Kuluna est interdit alors qu'ils nous laissent vendre. En interdisant la vente sur les grandes artères de la capitale, l'hôtel de ville devrait proposer une alternative. Réalisateur, voilà. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Au revoir.